Bonsoir, merci de nous retrouver dans Nous la musique. Ce soir, nous vous cause poésie. Ce soir, nous vous cause aussi un spectacle de poésie, traduction. Ce soir, nous vous cause avec un poète mauricien qui tout le monde connaît à travers ce post sur Facebook, à travers ce texte qu'il traduit, à travers ce combat qu'il a mené dans la poésie depuis bien longtemps. Nous prenons l'occasion justement dans la rencontre de ça du monde qui nous connaît, mais nous pouvons prendre le temps pour connaître Côte Sali sorti, quand l'île commencé et surtout sur un projet actuel. Ce soir avec Michel Ducasse. Michel, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Ça fait nous vraiment plaisir d'accueillir vous dans nos plateaux. C'était on a habitué trouver un poème, on a habitué trouver une traduction. Nous connaissons le travail qu'on fait de la poésie depuis bien longtemps. Mais quand on a fait une petite recherche, nous trouvons qu'il y a une place que nous connaissons. Michel Ducasse, quand l'île commencé, ce parcours, ce caméra qui nous joue avec vous. C'est pour ça que nous prenons l'occasion ce soir de nous inviter justement. Pour les gens qui ne connaissent pas Michel Ducasse, qui est Michel Ducasse, quand il est sorti et quand il a démarré avant de gagner sa statue de poète qu'on ne présente plus à Maurice. Ben moi, je suis né à Beaubassin, mais seulement je passe toute mon enfance. Et je suis content d'insister là parce qu'en fait, je papa a ouvert une pharmacie à Goodlands en 1965. Et il a envie qu'il se mette des enfants. On a deux frères, donc on a trois garçons, qui se mettent des enfants faire de scolarité dans Goodlands même. Parce qu'il nous commençait comme locataire dans des lacases. Après, il peut construire sur la case. Il a envie que mes enfants à l'école. Je me dirais parce que des années après qu'ils m'ont réalisé des affaires, ça c'est pas une affaire que tes enfants, tu as misé, tu as l'école, etc. Mais tu peux un sac recul pour comprendre quelle est l'importance du carabinat dans l'écriture par la suite. Et donc, moi, je grandi dans Goodlands, je suis à l'école dans Goodlands. Après, je suis au Collège Royal pour lui. Et dans le système mauricien, nous avons tellement de poésie, en fait. Hein. Mais mon garçon, qu'il est en arrivant à HSC, dans mon fait English, on nous dit English Main, et français aussi, après Economics. Mais en anglais, c'est un papier, on nous dit, c'est un module donc, de Romantic Poetry. Donc là, tu gagnes, par exemple, John Keats, tu gagnes Wordsworth, tu gagnes Shelley, donc un grand poète romantique anglais. Et ça, il m'a réintéressé, en fait, et c'est même l'époque à peu près que je commence à écrire, donc à 15 ans, un petit peu juste avant, je peux commencer à écrire de la poésie, mais de manière très régulière, je peux dire à partir de 16-17 ans, en fait. Et après, je fait l'étude en France, à l'époque, c'est un premier diplôme qui s'appelle DUG en lettres modernes. Après licence, après une maîtrise. Après, on a un peu shifté mon maîtrise, on fait un DEA, appelle ça Master 2 aujourd'hui, en maîtrise appelle Master 1 et DEA Master 2 en linguistique et phonétique. Après, on retourne Maurice et on commence à travailler comme journaliste dans le groupe Le Mauricien. Je suis un membre fondateur, nous dirait comme ça, de magazine Scope. En 1988. Après, je bougé dans le week-end. Scope, un peu ce qu'on appelle un rédacteur culturel. C'est-à-dire que je suis beaucoup. Après la musique c'était Thibaut de Robillard. Mais moi, je fais plus tout ce qui était. À l'époque, le théâtre de Port-Louis, le théâtre du Plaza, c'est ouvert encore, c'est fonctionnait. Donc, c'est beaucoup d'activités. Et voilà, après, je retourne Scope aussi, un peu vers la fin de mon carrière journaliste, comme secrétaire de rédaction. Week-end aussi, c'était secrétaire de rédaction. Donc, je côtoyais quand même beaucoup de journalistes. C'était une super rédaction aussi. Et voilà, après, bien sûr, je continue à écrire, moi. C'est-à-dire, depuis mon début on peut dire, maintenant, 16-17 ans, je continue tout le temps à écrire, en fait. D'abord en français. Après, comme je suis Nancy pour mon étude, je suis content d'avoir un poème, par exemple, ma maman ou bien mon frère. Et pourquoi pour Noël, ça me suis un premier texte en créole, parce que c'est une langue qui te manque, moi, parce que c'est. Entre frères, nous sommes toujours appelés cause créole. L'école, pareil, enfin, pas dans la classe, c'est complètement interdit à l'époque, cause créole dans la classe. Mais quand tu sors aussi dans la cour récréation, tout le monde fait cause créole, en fait. Hein. Donc, je me trouve une formule pour dire c'est aussi ça, c'est une langue fraternelle dans le sens qu'il y a en d'un frère, en fait, nous sommes cause créole, nous sommes toujours créole, nous d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et aussi la langue qui me permet de moi aller plus loin aussi. Ça nous donne l'occasion de récupérer ça.
Alors, Michel, nous connaissons un petit peu, quand tu sortis, nous connaissons un peu au background en tant que journaliste, mais on a aussi ça gros cahier de poète là. Ça, au début, justement, quand nous étions, on a plusieurs livres qui vous finissent d'écrire, plusieurs textes qui vous écrire. Mais quand ça finit de démarrer, justement, ça chiffre de. On connaît la poésie, là, même quand on est journaliste. Mais quand justement, on dit, là, on vient d'un poète, justement, mettre de côté ça, ce côté journalistique. En fait, bon, moi, je commence à écrire justement à 15-16 ans. J'ai une gorge assez timide, donc je me tenais pendant quelques années dans un cahier. Nous appelons ça justement une espèce de journal intime, en fait. Là, c'était en vers, c'est-à-dire un poème. Je me suis écrit pour des affaires qui typaient agacement à l'époque, ou bien des affaires qui typaient que je me suis senti moins bien, etc. C'est vraiment un journal intime, en fait, en créole. Après, bon, je viens aussi dans la poésie par santé, parce que je écoute beaucoup de santé française et anglaise aussi, par exemple Brel, enfin, en gros, même Simon et Garfunkel, tout ça, Bob Dylan, Leonard Cohen, santé à texte, comme on disait à l'époque. Et il y en a une autre période aussi, c'est Souchon, Cabrel, Renaud, tout ça, même Barbara. C'était vraiment une façon pour moi pour rentrer dans la poésie. Mais rentrer vraiment dans la poésie par la chanson, en fait. Hein. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, hein, beaucoup de poètes. Et je me rappelle mon premier recueil, mon Chastek, mon L'argent de poche à l'époque, c'était Prévert, c'était Paroles de Prévert. Et tu vois, quand tu fais commencer à écrire, à l'époque, bon, tu vois, tu es un peu prétentieux, tu peux casser un grand parquet là. Mais en fait, c'est en lisant ben grand, je me rappelle bien quand je acheté ce recueil-là, en édition de poche, hein, et voilà, tu réalises qu'il y a encore travail pour faire, quoi. Moi, je me dis ça tout le temps, la poésie, c'est un travail sur les mots, hein, je peux dire une banalité peut-être, mais en fait, c'est un travail, c'est-à-dire qu'après, tu as besoin d'évoluer là-dedans, tu as besoin d'essayer d'améliorer toi. Et il y a une façon d'améliorer toi, c'est lié à ce qui précède toi. Tu comprends? Nous avons une chance, par exemple, nous avons lié en français, mais nous avons lié en anglais. Par exemple, on commence par romantic poetry. Mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu as sa chance qu'il y a de langue là, et qui, il y a par exemple même un poète comme Tagore qui déjà lui-même d'abord écrit en bengali, après il traduit en anglais. Donc, quand nous cause traduction, justement, nous avons l'occasion de dire ça. C'est aussi pour la traduction derrière qui te rentre dans certains textes. Après, moi, surtout à Nancy, quand je fait mon étude universitaire, là, j'ai découvert les autres poètes. On pense qu'on va dire un poète un peu plus ambitieux, comme c'est pas René Char, mais tu as Aragon, tout ça. Et bien, Aragon, c'est aussi un poète qui beaucoup sur un texte mis en musique. Tu comprends? Et c'est ça, en fait, qui fait dans sa évolution-là, après mon premier recueil, je fais ça en 2001. Moi, je prends un peu les temps, en fait. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas de sentiment prêt pour faire un premier recueil. Et 2001, ça veut dire que j'ai 39 ans, qui m'a publié mon premier recueil, qui d'ailleurs n'est pas un vrai premier recueil dans le sens, c'est pas un recueil de jeunesse, comme on nous dit. C'est un recueil que je fais un choix de texte, à peu près 15 ans d'écriture, tu comprends? Et c'est ça qui, après tout de suite, me fait un deuxième recueil mélangé. Aujourd'hui, il y en a 7 recueils, dont un qui est un livre de traduction de poèmes. Bon, voilà, c'est comme ça, moi, qui me continue mon parcours, et puis me continue à écrire, même jusqu'à aujourd'hui, mais me continue encore à lire poésie. Je suis content de lire aussi ce qu'on appelle une nouvelle plume en poésie. Guetter comment du monde. Parce qu'il y a différentes manières d'écrire un poème. Il y a différents styles, il y a différents. Donc, tu as besoin de gagner un peu dans ces affaires-là pour toi, te gagner un peu ta propre direction, ta propre voix, comment nous dire, ta propre la voix, quoi. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il doit évoluer. Et souvent, je dis ça à mes jeunes, c'est-à-dire qu'ils continuent parce que, si je montre par exemple un texte qui m'a écrit, comme c'est dans 15 ans, bon, je ne vais pas le publier d'ailleurs sur un texte, hein, c'est devenu un jour, comme je fais un atelier poésie, ben là, tu demandes-moi, c'est dans l'école, je dis, moi, comme un texte m'a fait jusqu'à présent, mais ça va me faire raconter là. Après, mon algueté, bon, on connaît par exemple dans les 7 recueils-là, il y a à peu près 500 textes, mais ça, c'est une partie d'un texte. Les autres, il y en a plus qu'encore 700 ou 800 qui ne vont pas le publier, en fait. Hein. Dont certains qui ne sont pas publiables. Hein. C'est un texte. Donc, on rappelle le titre, premier texte qu'il va écrire. On rappelle ce titre. Parce qu'il fait, on rappelle ça parce qu'on retrouve ça dans un cahier, comme tu connais, dans Forme 5, en fait.
Mon retrouve ça parce que moi je retourne Maurice un jour maman je vais mettre l'eau un peu dans un cahier donc moi trouve ça et il appelle Liberté. En fait c'est un clin d'œil à Paul Éluard qui est dans ce grand texte qui s'appelle Liberté. Et du coup parfois aussi moi j'ai des affaires c'est que je dis moi elle peut être engagée mais moi je commence un peu dans mon premier texte. Si je regarde son premier texte que j'ai écrit, il y a beaucoup de textes engagés mais moi répéter une affaire c'est qu'il il n'est pas publié sur mon texte-là, il n'a pas une qualité. Tu as besoin d'évoluer aussi dans ton écriture, tu as besoin d'essayer d'aller de l'avant. Moi, je suis content c'est Brel qui fait, parce que quand tu regardes le premier son de Brel, il n'est pas aussi abouti que ça en fait. Hein. Après, au fur et à mesure, il y a une vraie qualité dans son écriture, il prend un thème qui est un peu plus ambitieux aussi, il amène une santé qui est restée, tu comprends? Et il est important ça parcours là. Moi, je suis content de dire ça en fait. Il y a un parcours qui te fait dans l'écriture. Donc, tu commences un peu, moi, je commence à 15 ans, mais tu as besoin d'évoluer aussi dans ton parcours. Si passé là, ça, l'amour pour l'écriture, est-ce que vous pensez que ça vous dit, je pense encore, ça, comment on dire, même timide, est-ce que ça a besoin d'écrire? Le fait d'écrire qui ne fait aucun ça timidité là parce qu'ils ont dit Michel moi trouve vous pouvez déclamer un texte sur scène puis je fais moi trouve déclamer texte ça n'y prend un peu de temps c'est qui vraiment moi tu me connais une fois moi je dis suffisamment ouais n'a pas beaucoup de temps je te dis ça parce qu'ils ont dit tu es un peu à l'aise quand tu causes etc mais non mais moi je suis timide hein et c'est qui moi tu carré écrire pour un dimoun moi pas tiens montrer les textes là tu comprends mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, justement, tu as acquérir. Après, on commence aussi avec Ben Dimoun qui, par exemple, lit un texte. Je me rappelle, la première fois, c'est un peu à La Réunion qui m'a fait ça. Mon gars, une critique avec Ben Dimoun, je dis, mais tu as besoin de poser de la voix, tu as besoin d'une façon aussi d'y aller. Tu as pas écrire bien, mais quand Dimoun écoute toi, je ne vais pas rendre vraiment dans ton texte, je ne vais pas comprend aussi, donc il y a une façon. C'est pourquoi mon mari contraint Guy Ben Slammer, par exemple, parce que je suis dans ça, en fait. Je suis dans l'écriture d'un côté, mais je suis dans aussi performance derrière. Et je connais un texte. Parce que je suis content de dire une affaire aussi. C'est que la poésie, bon, allez, moi, je ne fais pas cette recueil. Quand il résiste dans le livre, nous connaissons comme un recueil, par exemple en poésie, dans Maurice, comme un recueil de caravane. Tu comprends? Il est assez limité, il y a un public assez restreint pour ça. Tandis que quand tu fais lire, loin de la scène, quand tu fais lire, différentes formes, c'est-à-dire montrer du monde qui la poésie aussi, c'est écouter un texte, c'est aussi il y a une performance, il y a un spectacle. Il y a un sens de mon avis, un peu voyager aussi, il y a un spectacle autour de la poésie. Avec la danse, donc du coup c'est ça aussi qui fait du monde aller vers la poésie. Il est important aussi ça. Parce que c'est dans le livre en fait. Bon, le livre aussi est important, hein, mais bon. Malgré ça, public restreint là, Michel, on quand même fait 7 recueils, ou finit là aussi, ou compagnie, ou l'agence Village Métis. Oui. Donc, malgré ça, public restreint là, on a quand même fait un joli parcours. Donc, on a 7 livres, on a plusieurs poèmes qui ont écrit, on a plusieurs gens qui sollicitent tout, on a Village Métis. Nous avons un peu le ban recueil, justement, on a 7 recueils. Comment l'idée est venue et surtout, qui motive nous pour faire un recueil quand nous connaissons un public restreint? Est-ce qu'il nous dit qu'il y a des gens qui pour lire? Est-ce qu'il y a encore un public qui est encore fin pour lire un livre, justement? Mais, non, c'est une question bien intéressante. Moi, je me dis, mon attendre vraiment pour faire ce premier recueil-là. Après, mon gars un peu, parce que je me rencontré un qui s'appelle Patrice Hoffman, et qui, je vous dis, c'est un dalon, comme on nous dit à La Réunion, c'est un frère, quoi, Patrice. Et chaque fois, il fait moi, faire un recueil dans cette présentation, dans ce travail graphique qu'il fait, mais il me motive moi aussi. Mais on apprend beaucoup d'affaires avec Patrice, hein, c'est-à-dire, par exemple, en présentation. Là, nous, tu peux dire poésie, comment dire, orale, mais même quand il est à l'écrit, il y a une façon aussi capable de séduire un dimoun par un recueil, par sa présentation aussi. Donc, ça, cette recueil-là, je te peine ça une sous-histoire, en fait. Hein. Après, moi, j'écris beaucoup, donc à un moment, j'ai fait un choix. Et quand je fais un choix là, ça, c'est un travail qui m'a content de faire d'ailleurs, c'est que j'ai envie de mettre un load aussi dans mes textes. J'ai envie, par exemple, pour le dernier recueil qui m'a publié à ce jour, c'est Estuel en Bouchir. Il y a 300 textes dans ce recueil-là. Il y en a 6 parties. Et là, il fallait qu'on mette un load. Il fallait qu'on, par exemple, il y a une partie de l'amour, il y a
comment dire ça, une évolution aussi même dans sa partie-là, quoi. Comme si c'est un peu l'amour dans tous ses états. Mais il fallait, comment dire, depuis une rencontre, c'est ce qu'on appelle une séparation, par exemple. Et il y a différentes façons qui, moi, je travaille beaucoup avec Patrice d'ailleurs, enfin, je travaille ici avec Patrice d'ailleurs, au Van Recueil, mais chacun nous motive, nos camarades aussi, en fait. Patrice, ce qui est bien, c'est qu'il lit un texte au départ, mon cas de ni un manuscrit, pendant peut-être des semaines, on ne va pas attendre Patrice du tout, mais je vous dis mon habitude parce qu'en fait, il fait aussi un travail de réflexion, lui aussi, là, c'est qu'il peut envie présenter au public. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est qu'il te besoin. Après, dans la poésie, il y a une facilité qui te gagne quand on commence beaucoup à écrire, parce qu'il te connaît à peu près. Après, mon étude aussi, il fait qui. Moi, je connais un texte, parce que je fais une maîtrise en lettres, hein, mais tu venais de faire un texte en littérature, te montrer comment tu utilises un texte, qualité un texte, etc. Donc, du coup, moi, j'ai une manière comment écrire moi-même mon propre juge au départ. Donc, même quand on peut écrire aussi, au fur et à mesure, moi, pour corriger moi. Après, ça, c'est aussi parce que mon secrétaire de rédaction pendant les années. Hein. Donc, il y a de l'aspect-là qui fait peut-être moi pas écrire un peu comment tu dis, souvent, du monde écrit un texte net, après, je corrige au fur et à mesure. Non, pas au fur et à mesure, je corrige à la fin. Moi, je fais lire au fur et à mesure, en fait. C'est-à-dire, moi, je connais, quand je passe d'une strophe à une autre, je peux passer vers cette deuxième strophe-là, si vraiment je me satisfait de la première strophe, quoi. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'il m'a fait un recueil. Après, de plus en plus, c'est devenu compliqué, parce que il y en a un coup quand même, hein. Faire un livre, il y en a un coup. Pas juste dans Maurice, mais dans Maurice en particulier. Donc, et comme on a beaucoup acheteurs livres, et surtout en poésie, donc voilà. Donc c'est pourquoi souvent mon espace est aussi bien une publication. Et après, bon, j'ai besoin de reconnaître une dernière publication, il bien marché en fait, hein, un dernier recueil. Bon, après, peut-être aussi parce qu'il dit que moi un peu plus aujourd'hui, donc c'est. Voilà. Et tout, ou ban recueil, ou ban livre, nous avons justement sur le plateau. Est-ce que tout ça, ban livre là, par exemple, même ban qui finit écrit avant, est-ce qu'ils sont capables de gagner un exemplaire ou là, pour le moment, n'a que le dernier, les situations, justement? Non, c'est juste le dernier parce que les autres, quand nous faisons avec Patrice, un livre comme ça, nous ne pouvons pas faire un gros tirage en fait. Hein. En gros, c'est quoi, 200, 300 exemplaires. C'est un bouquet boîte en bouquet, un livre traduction. Là, nous avons un sponsor aussi qui nous fait 1000 exemplaires et nous sommes capables justement faire ce qu'on appelle un beau livre dans l'édition. Mais mettre un prix quand même raisonnable. Parce que quand nous commençons aussi à faire un livre, j'ai envie qu'il nous capable il y a accessible. Il faut les mettre un livre accessible aussi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que je dis, moi-même, je passe un livre au-delà d'un certain prix. Donc, je mets à la place de du monde qui peut écrire, qui peut lire un livre poésie, qui peut acheter un livre poésie. Bon, il faut les dire accessible, quoi. Donc, parfois, moi, attends un peu en ben recueil pour qu'il me mette le premier n'est plus disponible. Ça, c'est un projet qui m'a d'ailleurs. C'est peut-être tout ben texte, les 5-6 premiers recueils qui nous remettent dans un seul volume, en fait. Bon, c'est un projet assez. Comme ça, parce que de plus en plus, c'est vrai qu'ils me demandent moi. Mais ça texte-là coûte carrément ça, etc. Oui. Ça recueille-là coûte carrément ça. Non, mais il n'est pas disponible. Moi, ma version là en PDF. Hein. Mais c'est un projet que nous pécons ça depuis 2-3 ans, là, avec Patrice maintenant, qui nous met tout ça un texte là dans un seul recueil. Quoi. Pour faire me poser la question, c'est justement, quand nous sommes là-bas d'ailleurs, quand nous sommes au funérailles de Dave Rassoumi, il y a beaucoup de monde qui. Je suivent des maintenant ces textes qu'ils amènent, je ne prends compte. Là, je peux redire, j'ai code cargé. C'est pour ça que je me pose la question, justement, je trouve dans un livre. Là, mon collègue qui me pose une question, moi, je peux poser la question. D'autres ceux qui vont écrire, laquelle vous considérez comme un best-seller ou à succès, qui ne vend plus, qui ne bien marché? Tu veux cause recueil, là? Ou bien recueil. Mais c'est un bouquet boîte en bout, en fait. Pourtant, c'est un livre de traduction, hein. Mais moi, je fais traduction, je commencé comme étudiant. Un jour, tous les ans, je fais un texte maman pour la fête des mères, bon, pour l'anniversaire aussi, mais surtout pour la fête des mères, mais je fais souvent un poème. Et au bout de, là c'est en 86, là, moi, j'ai une difficulté, je ne sais pas connu, comme maintenant dit le syndrome un peu passe blanche, je ne pas connu qui me pouvait faire. Et me dire comme ça, mais bon, maman, c'est bien content de sa santé, Cabrel, qui appelle, enfin, beaucoup santé, mais
une histoire à sa façon, qui écrit pour son maman. Il me dit comme ça, bon, on va quand même recopier un texte qu'après, il m'a envoyé mon maman, qui fait marrer foutant avec moi, pour dire, ça qui n'arrive pas. Tenez bien l'inspiration. Me dit, et à ce moment, je me dis, ça, déjà commence à écrire en créole. Il me dit, laisse-moi traduire en créole, comme il connaît bien la mélodie, donc sa première traduction là, il fait aussi pour qu'il te garde sente l'autre mélodie. Mais mon maman, tu content santé aussi, donc mon envoyé dit ça. Et ça porte là une espèce de déclic à un moment, me dit comme ça, et c'est super, tu garde traduire aussi. Qui fait me dire ça parce qu'il nous lit aussi parfois ben grand auteur. Un jour, mon petit camarade, il dit, maman, sa traduction, tu connais, maman, pas fait traduction. Il me dit, oui, mais moi, je lis Boris Pasternak en français. Hein. Mais Boris Pasternak, il écrit en russe au départ. Enfin, c'est un exemple. Mais même Tagore, pour répondre à l'exemple Tagore-là, il écrit en bengali d'abord. Hein. Après, maintenant, il a dit comme ça, mais tu connais, tu es un grand poète, mais une lisibilité, c'est-à-dire, dis-moi pas qu'à lire, toi, dis-moi qui comprend bengali. Là, il fait sa fameux recueil qui s'appelle Gitanjali. C'est un recueil de poèmes en anglais. Et je crois, si je me rappelle de mémoire, l'année suivante ou l'année après, il y a un prix Nobel de littérature, en fait. Malheureusement, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il a une langue qui n'est pas bien connue à travers le monde, qui n'est pas répandue et qui te bien fait une traduction, quoi. Et à partir de là, des années après, mon gars, ça l'idée faire. Ça, c'était pour moi, 40 ans poésie. Moi, j'ai envie, comment dire, mais qui m'a faire pour 40 ans poésie? Je prends tout ben poème et ben poète qui me marque, moi, dans mon parcours, pour me faire un choix. Et là, je traduis mon texte en français. Là aussi, en créole, pardon. Parce que c'est aussi une manière pour faire rendre du monde dans un texte un peu, qui est pas un peu compliqué en anglais ou en français, quoi. Et montrer aux autres qui... Et il y a une autre idée aussi, ça à montrer aux autres. Bon, ça, c'est un autre débat, mais il y a du monde qui encore croit qui créole, qui mauricien, comme dit Dave. Mauricien, c'est pas une langue qui est aussi riche que l'anglais ou le français, en fait. Et il y a déjà une petite réponse pour donner, c'est qu'il est beaucoup moins... l'anglais et le français, c'est une langue beaucoup plus ancienne, quoi. Et mauricien, il peut continuer à évoluer, justement. Hein. Le mauricien peut continuer à évoluer. Donc, et nous, en tant que créateurs, il est important qu'il nous joue nos rôles aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il est capable de santé aussi en créole, hein. Il est capable de slam, il est capable poésie. Pour moi, slam, c'est poésie. Je me rappelle un jour, mon quotidien du monde, il dit, moi, slam, pas poésie, mais il y a un mauvais slam, mais il y a un mauvais poème aussi. Donc, c'est comme ça. Non, mais parce que c'est une forme de poésie. La poésie, à travers les siècles, il y a beaucoup de formes. Hein. Si tu prends la poésie francophone, tu as un passage, c'est même surréaliste en France. Il y a une autre façon d'écrire la poésie. Donc, nous pas inventons grand-chose, en fait, en poésie. Mais, mon répétant, nous bien trouve-nous la voix, nous, chaque poète, chaque slammer, bien trouve sur la voix. Ça passage à traduction qui nous fait là, nous, justement, caméra, nous capable faire un gros plan, le recueil, justement, qui est dans le plateau. Quand nous trouvons dans le parcours, quand il y a une traduction aussi, nous connaissons une traduction, pas beaucoup de monde qui colle là-dedans. Tu peux dire qui, justement, nous connaissons à l'esprit, ne pas vous dire dénigrer, mais pas considérer qu'il langage créole, il y a ça l'importance face à une langue française, mais où fin quand même faire lire, où fin faire une traduction, où fin foncer. Justement, qui ne poursuit, c'est pas le compte courant, nous dire entre guillemets. Quand beaucoup de gens se disent non, traduction pas pour me c'est pas bon, mais où on fait lire? Non, mais parce que moi, toujours, enfin, déjà, moi, écrit dans deux langues, hein, en français et en créole. Et moi, toujours comprendre des affaires, enfin, moi, comprendre ça, c'est surtout quand je fais mon étude de linguistique, c'est qu'il y a un moment que tu es plus proche d'une langue aussi. Donc, si tu as envie de faire du monde, get la qualité, c'est pas juste par la traduction, par la création aussi, parce que moi, je crée directement en créole aussi, hein. Il est important de montrer justement que c'est une langue comme les autres langues. Même s'il est bien sûr, il est beaucoup plus jeune que le français, qui l'anglais. Mais il faut dire sur les temps aussi. Il faut dire même créateur de nous autres, ça les temps là aussi, de créer. Bon, on pourrait dire en santé, même en poésie directement. Mais la traduction permet aussi à un monde rentrer dans un texte qui ne peut pas trop comprendre en français ou en anglais. Et c'est ça l'idée derrière une bouquet boîte en bout aussi. Et dans un texte qui peut-être plus difficile d'accès, comment nous dire, mais traduction permet de ça en fait. Et moi, je toujours croire là-dedans d'ailleurs. Je toujours croire que pour bien un moment, parce que sa langue-là, il peut continuer à évoluer de toute façon.
Mais bizarre aussi qui nous y a un sens qui l'anglais un peu fixé dans le sens qui ben linguiste dit, c'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire en créole, c'est qui un dictionnaire monolingue, hein, c'est-à-dire qui ben une définition aussi en créole. Ça c'est déjà une étape importante dans progression de la langue en fait. Après, l'autre étape c'est continuer et par traduction aussi, il y a une façon de faire une langue évoluer en fait. Parce que moi, mon cas de affaires, c'est que moi, comme je traduis, par exemple, comme je traduis un texte, soit un texte qui me fait pour un bouquet bâton c'est un texte qui, bien sûr, qui me connaît. Mais ça même aussi pro ça un texte, ça comme on traduit. Et ça même comprend, peut-être pas même comprend la qualité qu'il y a. Donc, quand on a, à nous dire affaires, quand tu peux traduire, par exemple, un extrait d'un recueil de Césaire, ou même Senghor, ou même Prévert, etc. Il y a une vraie qualité dans l'écriture. Quand tu traduis et que tu as envie que sa traduction là, bon, tu as besoin de mettre toi à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que, ben, même si tu as des années d'écriture derrière toi et même de traduction, là, c'est un vrai travail de réflexion et tu as besoin de trouver, quand il y a des images en poésie, tu as besoin de trouver en créole aussi. Donc, je vais poser un peu une banalité, mais pour ça, tu peux enrichir la langue créole aussi, hein. C'est-à-dire, comme je me rappelle, comme on traduit Le Dormeur du Val, c'est un plus grand texte de Rimbaud, qui me connais un peu, pas ok, mais ça même on comprend, je connais une difficulté de traduction qui carrément là-dedans. Il faut devant ce texte-là, qui me dit, bon, mais là, moi, je dis ça à sa manière-là. Et ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'exemples comme ça, quand tu devant un texte, on ne va pas dire compliqué, mais qui a un vrai niveau d'écriture, qu'il y a en français, qu'il y a en anglais. Mais tu as besoin de retrouver ça, tu as besoin d'essayer de retrouver ça en créole. Donc moi, je passe beaucoup de temps justement pour faire traduction. Là, moi, j'ai un nouveau hobby en fait dans la traduction, c'est traduire un texte santé en créole. Et moi, tenez, mon petit ben santé qui me content, hein, mais bon, voilà. Par exemple, je traduis Bohemian Rhapsody en créole. Je traduis grande chanson, un peu Brel par exemple, on traduit la chanson des vieux amants qui modifie c'est bon, je crois beau de ça. Ouais. Et c'est clair que mon content fait ça, c'est-à-dire qu'après quand tu fais traduction santé, tu as besoin, il y a un autre problème lié à ça, c'est-à-dire que tu as besoin de respecter le nombre de pieds qu'il y a, comme on dit en poésie, mais là, manière aussi, ça interprète la santé en fait. Donc il y a un autre travail aussi de réflexion sur qui mot tu peux mettre là, comment tu peux caler ça mot là, comment tu peux. Bon, après, moi, quand on fait ça, donc c'est surtout comme tu comment dire, ça fait là, quand tu écris la poésie pendant longtemps, il y a un moment, il faut te faire des efforts pour ne pas répéter toi aussi. Je ne sais pas connaître un texte dans mon avis, puisque je connais à peu près 1200, 1300 textes. Donc, non, mais à un moment, tu te dis, mais ça m'a déjà écrit, je n'ai pas envie de réécrire ça. Donc, comme on mettait une pause dans l'écriture, c'est là que je fais traduction, justement. Parce que je ne pas écrire ça, je ne pas écrire un texte Victor Hugo, je ne pas écrire Demain des l'aube de Victor Hugo, je ne pas écrire tel texte de Tago dans Gitanjali, je ne pas écrire. Donc, là, je me retrouve, moi, dans un autre mood, en fait, je me dis comme ça, mais ok, je suis capable occuper mon temps aussi d'écriture en faisant la traduction. Donc, je navigue un peu entre tous les deux, moi, en texte que je peux écrire en français ou en créole directement, dans la création, disons, dans ces deux langues-là. Après, je navigue entre ça et aussi la traduction. Après, on a plusieurs formules écrites. Moi, je fais par exemple une rubrique dans un journal, magazine qui me travaille, un peu lié à l'actualité. Ce qui me publie au Facebook aujourd'hui, je me fais aller parfois dans un journal, ça me fait aller dans Scope, à un moment, je me fais aller dans le Mauricien, je me fais aller dans Weekend aussi. Une façon, on va dire, commente l'actualité de manière un peu satirique, comment nous dire, mais en forme poème. Donc, ça aussi, qu'on a fait. Hein. Donc, après, il permet de défouler aussi sur certaines affaires qui agacent moi. Quand on fait cause traduction, il y a beaucoup de gens qui pensent que traduction, c'est littéral, sans un mot, mettre l'autre mot, mais quand on fait cause traduction santé, il y a une autre paire de manches. Si santé est là, il y a des affaires en français avec cette intensité et émotion. Quand nous sommes mettre en créole, nous avons des mots qui sont équivalents au même niveau pour même émotion. Mais il y a un travail de recherche derrière nous, nous assisé, analyse santé là pour un bon moment. Comment est-ce qu'on pour une traduction? C'est ça, c'est un résumé, c'est qu'il te bizarre retrouve le niveau de langue qu'il y a dans le texte original. Là. Ça, c'est vraiment compliqué. Après, c'est une question d'habitude aussi, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait plus que 15 ans, c'est un mot que je marie régulièrement.
Donc, oui, il y a un vrai travail de réflexion. Et comme on me disait, c'est un travail de réflexion, mais un travail d'enrichissement de la langue aussi. Parce que quand tu peux trouver une formule, si nous revenons sa santé brelle là, par exemple, moi, pendant des années, mon pas envie d'attaquer sa santé là, enfin, attaque sa texte là, qui fait parce que c'est là deux, trois affaires là-dedans qui si et moi, tu connais, moi, j'ai un problème. Donc, parfois, moi, faire ça, moi, retarder un peu de traduction, me dire, non, ça là, quand moi, j'ai un peu plus le temps, ou bien comme on peut un peu, plus mis aussi dans la traduction. Par exemple, quand un jour, moi, envie de traduire Cahier d'un retour au pays natal de Césaire, il faut être prêt pour ça. Hein. C'est un texte, quand même, qui est important, en plus, dans la littérature. Moi, j'ai la littérature mondiale, en fait. Hein. Et c'est clair qu'il faut une ressource nécessaire dans ta langue. Et après, tu as besoin de roder, tu as besoin de trouver comment, manière qu'il peut dire ça, comment tu peux dire ça en créole. Et moi, j'ai une exigence dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il m'a envie qu'il. Moi, pas pour le même niveau qu'il lit en français, peut-être, mais en créole, moi, pour essayer de trouver une qualité d'écriture qui peut proche de ce. Donc, moi, je finis faire sa traduction-là. D'ailleurs, on peut repeaufiner un peu sa traduction-là parce que c'est un travail permanent, en fait. Le même texte comme ça, tu as besoin de revenir plusieurs fois, quoi, pour te satisfaire. Tu ne peux pas satisfaire aussi à 100% d'un texte. Hein. C'est-à-dire que si tu lis un texte, après plusieurs années, tu peux dire, tu peux mettre ça, en fait. Mm-hmm. Mais ça arrive, ça. Hein. Mais ça, il arrive à tout le monde. C'est-à-dire que même les entendants de santé, au bout de 20 ans, il dit que peut-être qu'il peut mettre ça comme ça, mais pas comme ça, tu comprends? Et mon écoute une interview Brel un jour quand il peut dire ça, quand il dit qu'il connaît qu'il peut-être dira de cette façon-là, mais son terrain finit sur le pas grave rien. Donc, après, il prend sur le temps par la suite de pareil, une réflexion sur la langue, essayer de trouver une autre qualité d'écriture, essayer d'aborder un thème, parce que c'est ça la poésie aussi, tu connais, l'amour, tu n'as, tu grave, je ne sais pas combien de textes tu as écrit l'amour, mais mais moi, je suis journaliste, donc tu as une langue d'écriture aussi, tu as une façon que tu abordes ça thème-là, une autre façon, aborder une manière aussi, l'amour, il y a aussi l'amour des enfants, il y a l'amour de maman, donc il y a plusieurs choses, et plusieurs étapes aussi dans l'amour, tu comprends? Ça c'est une affaire qui sur le thème, on apprend, tu comprends? C'est qui disons, dans une famille que moi, au début, moi, un peu le seul littéraire, disons. C'est-à-dire que même comme si l'école, comme si collège, moi, tu m'arrives quand on fait même, tu me rappelles dans l'école primaire, à l'époque, je faisais une composition avec essais en anglais qu'en français. Ben voilà, moi, commençais à tout un peu comme ça, quoi. Après, la poésie, je me dirais de manière un peu. Parfois, je te dis, moi, qui fait mon faire la poésie, mais parce que, moi, je me un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu fais un roman, tu non, c'est un joke. Hein. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, un roman, il y a une structure dans un roman. Il y a un personnage. Tu peux créer dans un personnage dans un poème. Hein. Dans Santé aussi, tu crées un personnage. Mais il y a un peu plus un effort de cohérence aussi, si tu veux. Un effort de réflexion sur un thème et sur aussi un personnage, une situation que tu peux situer ton roman, etc. Moi, je commence à écrire la poésie un peu partout. Je suis sorti coup de lance pour lui, Collège Royal. Je suis écrit dans Bis, je suis écrit dans. Voilà, un peu partout. Après, c'est des affaires qui me suis un peu ordonnées, disons, et je suis recopié mon texte. C'est pourquoi moi, c'est mon premier texte. Ça. Je suis recopié ça dans mon cahier. Du monde connaît mon cahier Atlas, en fait, à l'époque. Rouge. Nous causons un peu. Ou bon projet, Michel, je connais un voyage beaucoup avec la poésie aussi. La poésie nous fait voyager. Je connais récemment une cause aussi Martinique, vous savez, en Martinique, là pour inviter Haïti aussi. Vous avez un peu de ce bon projet là, comment la poésie permet de quitter sa seule mauricien là pour aller grâce à un texte, grâce à un travail, grâce à l'expérience qu'il y a aussi. Ben, Martinique, c'était, ouais, moi, j'ai fait deux ans, c'est aussi un jury. Que tu as entre autres, par exemple, Raphaël Confiant, tout ça. Et puis, c'est un festival poésie qui avait le Mai Poésie, qui a lieu en mai. Donc, moi, tu participes là-dedans. Et d'ailleurs, dans une table ronde qui tient là, moi, tu me disais qu'il m'a envie de faire sa traduction Césaire-là. Et c'est comme ça qu'il est déclenché. Là, mon invité à Haïti en décembre. Moi, assez fier de ça d'ailleurs. Enfin, si situation-là pour permettre, moi, une cause que ça, monsieur qui est président de l'association qui invite-moi là, d'hier une causée, demande ça, il est encore assez optimiste, qui était si la situation peut évoluer, je vais vous prendre une décision, parce que c'est en décembre ça, et là, moi, invité d'honneur en fait, il y a le Festival international
de littérature créole. Et c'est pourquoi c'est ce 7e édition. Ben voilà, oui, mais donner la reconnaissance, bon, il y a peut-être un peu tardé, mais moi trouve ça un peu normal aussi qu'à un moment. Tenez, me rencontrais beaucoup dans les Caraïbes, là, comme je suis en Martinique, me rencontrais ben haïtiens, ben guadeloupéens, ben écrivains, hein, ben poètes. Mais nous avons beaucoup d'échanges, justement. Un jour, depuis 2 ou 3 ans, mon pays des affaires, tu connais, nous avons des aires créolophones assez importants. C'est l'océan Indien, parce qu'il y a plusieurs pays, donc tu as la Seychelles, tu as la Réunion, tu as Madagascar, enfin, la Réunion, et après, tu as les Caraïbes. Moi, j'ai une si ambition comme ça, c'est-à-dire faire un peu le pont entre l'océan Indien et les Caraïbes. Parce que, bien sûr, nous avons un créole différent, mais nous avons une base lexicale un peu pareille, c'est-à-dire en français, et qui nous vient, nous pouvons comprendre. Nous, par exemple, moi, je peux lire aujourd'hui, par exemple, un peu créole martiniquais, je peux lire, mais pas pour comprendre tout, évidemment. Créole haïtien, pareil. Et mon connu est important aussi parce que dans les mondes aujourd'hui, ça mène. Créole est un enjeu aussi, une langue bien importante, malgré ce même différence. Hein. Mais tu connais, nous arrivons à un moment que nous disons, il y a un échange là, nous disons en sorte, comment dire, nous partageons aussi. Et moi, tu connais, aujourd'hui, moi, un peu dans la transmission, moi. On arrive à un âge que beaucoup écrire, voyager aussi, souvent, bien sûr, grâce à la poésie. Mais mon envie, comment dire, transmettre. Hein, c'est pourquoi aujourd'hui, je fais plusieurs ateliers de poésie aussi, dans l'école, dans le collège. Mon envie, il a, comme écoute ben jeunes aujourd'hui, il y a intéressement, en fait, de manière qu'ils ont écrire. Les différents. Après, il y a une façon qui te besoin évoluer, comment me dire. Mais ben jeune, il y a important ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas te rester aussi, comment dire, te scléroser, comment dire, dans ce qui tu étais, dans ce qui tu devenir, etc. Je connais aujourd'hui, peut-être, oui, il y a un me considérer qui me fait un joli parcours, etc. Moi-même, quand je gagne cette invitation-là, aujourd'hui, mais en Haïti, tous les ans que je fais ça festival-là, il y a un poète étranger qui est invité d'honneur et puis un poète haïtien. Donc, ben voilà, oui, moi, assez fier de ça. Mais moi, comme dans ce pays-là, je représente mon pays aussi, je représente Maurice, tu comprends? Parce que souvent, je cause d'ailleurs de l'île Maurice, hein, nous avons une conversation avec Raphaël Confiant, Martinique, l'eau. Tu connais, dans un pays-là, j'ai toujours un peu j'ai toujours aidé par la France, il y a un mouvement aussi de revendication pour gagner une espèce d'autonomie. Il y a des gens qui causent aussi l'indépendance, mais beaucoup de gens qui surtout l'autonomie. Et c'est, comment dire, halte de l'avant. Donc, je suis assez intéressé par parcours Maurice. Tenez, un jour, ça m'a créé beaucoup d'affaires contre mon pays. Moi, qui fait, me dit, c'est pas contre mon pays. Dites bien, parce qu'un gouvernement, c'est pas un pays, ça. Hein. Il représente. Il y a un mandat, parfois, 5 ans, il est renouvelé, etc. C'est un jour, maintenant, si tu dis par rapport à quand il est dans retour au pays natal, tu écris contre ton pays. Je dis ça, je ne pas écrire contre mon pays, je écrire parce qu'il me content mon pays, en fait. Donc, je besoin dénonce aussi, dérive qui est capable de venir, je besoin dénonce dimoun qui croient voilà, c'est eux qui ont tout pouvoir, c'est comment dire, eux qui représentent l'État, par exemple. Donc, tu vois, dimoun, je te mort à un moment, hein, un pays de rester, hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut te réaliser qu'aujourd'hui, on oublie un peu cette affaire-là. Je réintéressé avec la politique, bien sûr, je intéressé avec la société mauricienne. Je dis ça parfois, je dis ça. Je me disais aller en France, d'ailleurs, pour moi, intéressement vraiment dans l'histoire de mon pays. Donc, je documente, je lis beaucoup d'affaires, l'histoire. Je ne suis pas un historien, hein, mais tu as besoin d'être aussi dans le mouvement. Tu comprends? Quand on a bon, nous sommes un pays jeune, hein, nous avons 56 ans d'indépendance, mais il est intéressant aussi de trouver qui parcours nous fait à nous, en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un pays. Parce que, tu vois, il est important aussi moi, je peux être d'accord, mais moi aussi, un citoyen d'un pays. Hein.
Et quand je voyage, je cause beaucoup mon pays. Et du monde intéressé, en fait. Je dis, je suis intéressé par le parcours l'île Maurice, par relatif succès économique pays. Là, je me dis, comme ça, parce qu'il ne faut pas... Et ça, mon assez proche, c'est un mouvement qui s'appelle Droit de la case, pour connaître qu'il y a beaucoup de problèmes encore dans ce pays-là. Ne serait-ce que dans le logement, voilà. Il faudrait nous rester aussi, il y a un recul par rapport à... Donc, critique à un pays, c'est pas si bon content, justement. Sinon, il y a des gens qui sont un peu agacement dans les affaires, mais il était la soirée en France, comme on finit mes études, et qui, moi, je choisirais de venir dans mon pays. Moi aussi, bon, une façon de contribuer aussi à l'avancement pays-là, quoi. Avancement, pas économique, mais de réflexion aussi. Quand tu écris, c'est pourquoi certains gouvernements, je trouve ça un danger, en fait. La culture en général, c'est pas si ça Maurice, hein. La culture en général est un danger pour un gouvernement. Parce que ce qui fait, quand tu commences à faire du monde réfléchir par ton écriture, ou par la chanson d'ailleurs, hein. Nous, on a un exemple dans ce pays-là, nous connaît comment un du monde capable d'une dangerer pour un pouvoir. Donc, et il est important, c'est-à-dire voyager, c'est aussi représenter ce pays à l'étranger et montrer aussi manière qui... moi, je cause aussi, les autres, je me rappelle avec Dave, nous avons une jolie conversation là, avec nous, la Réunion, et nous peux dire, voilà, nous ambassadeurs nous pays. Et je contre sa formule-là aussi, comme si toi, ambassadeur, sportif aussi, ambassadeur de pays, quand je te représente Maurice Dimon, quand je même gagne une médaille, quand je... Voilà. Il est important parce que l'écriture dit aussi ça. L'écriture, pas si ça poésie, l'écriture en général, c'est une façon faire du monde réfléchir aussi aux enjeux, des enjeux sociaux, économiques, politiques, c'est que tu as envie, quoi. Et moi, je suis un peu bercé par ça, moi. Je suis bercé par un poète assez engagé. Césaire, c'était quand même Césaire, Senghor et Damas, c'est les trois pères de la négritude, tu comprends? Et quand on traduit le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, moralement, compte comment ça, qu'il publiait la première fois en 1939, il y a 26 ans, comment il est encore assez actuel, en fait. Il y a un passage dans le cahier d'un retour au pays natal, tu as l'impression qu'il écrit là, c'est là, quoi. Enfin, il écrit parce qu'il reste, parce que c'est une œuvre monumentale, donc il reste aussi très actuel dans ce qu'il disait, dans ce qu'il... Voilà. Après, il écrit aussi une grande chose qui est encore bien actuelle, c'est sur le colonialisme. Moi, donc, c'est ça, hein, c'est... Entre autres, hein, mais Aragon, pareil. C'est même... Mais souvent, tu connais, tu es capable aussi de lire, par exemple, Senghor. Quand tu lis Senghor, là, sur l'enfance, tu peux un peu étonner qu'il cause beaucoup, en fait, sur l'enfance, sur maman. Donc, il y a une poésie lyrique aussi derrière, quoi. Moi, je navigue toujours en lyrisme, en poésie. Enfin, disons, même texte plus d'amour, d'amitié. Et puis, la partie engagée, quoi. Moi, tout le temps, navigue en ça là. Et moi, navigue en ces deux langues-là aussi. Là. Une peu cause engagée, une cause l'écriture, littérature et Dave, justement, pour montrer juste quelques images d'un événement qui s'appelle Cocktail Fun Cake, qui est organisé justement à Maurice, en hommage à Dave Virassoumi, un événement que nous trouve un poète rayonné, mauricien et aussi Rodriguez, même la scène au Codot Center, pour un hommage à Dave, que nous trouve la poésie en avant, d'une façon différente. Nous allons checker ces images et nous revenons avec Michel Ducasse. Bengali, joli Gouman Bengali, joli Gouman Bengali, quand saison la vie. Mets-moi l'âme en folie, mets-moi l'âme en folie, mets-moi l'âme en folie, la saison Bengali. Et qui va? Oh. Et qui va? Va. Comment on a pris l'eau fétole, dans ta base qui m'en passe, qui tournait comme une folle. Cocktail Fun Cake, c'est un événement que nous avons suivi à Maurice, justement, un projet porté par l'agence Comme qu'il faut, avec Zach Yamal et aussi Michel Ducasse, qui est là, justement, quand tu amènes ça à Maurice. Alors, Michel, quand on trouve, on ne va peut-être découvrir, mais quand ça, le monde slam, là, fin vient à Michel, ou Michel, finalement, vers le monde slam, nous trouve les autres porter aussi de la poésie.
on trouve au jury le Grand Slam national, où finalement le concept Cocktail Funky à Maurice. Comment c'est l'expérience ça c'était, surtout qui nous connaît quand tu organises ça en hommage à Dave, tu es dans la salle ça jour-là? Oui, en fait, moi j'ai participé comme funkeisier, comme on a réuni hier en 2022, 21 à La Réunion. Et je me suis dit à Zacharia, tu vois, qui vient nous pas prendre ça concept là, mais ni Maurice. Et à La Réunion, c'est un hommage à un poète. Et je me suis dit, comme ça, la seule chose qui m'a dit maintenant, peut-être qu'il y a un hommage à Dave, à Maurice. Donc je suis d'accord tout de suite. Je me suis dit un sens, comme je me suis contacté Dave, il n'est pas si trop bien à ce moment-là. Mais après, sur la santé, il n'a pas référé, donc il est présent là. Parce que pour moi, si mon écrit en créole, c'est aussi parce qu'il y a des Virassomi avant. Donc, je me rappelle, je suis Steven Premier, recueil Dave, comme d'ici que ça allait. Enfin, voilà, c'est important aussi. Parce que quand tu causes transmission, tu causes aussi ben aîné qui avant toi. Et tu as besoin aussi ça. Tu as besoin aussi rendre hommage. Bon, moi, je fais avec Zacharia, comme qu'il faut, de son vivant. Et bon, après, tu connais, c'est un peu triste comment dire, ben Simon qui a sa envergure là. Dave, c'était un grand traducteur aussi, c'est un grand poète, c'était un grand dramaturge. C'est un Simon qui traduit entre autres Le Petit Prince en créole. Donc, qui est même très reconnu à l'étranger pour ça, pour ce travail de poésie, mais de traduction. Et qui peine à sa reconnaissance là dans ce pays. Il a lié après quand il... Bon, voilà, moi, je suis assez fier de ça, quoi, qui nous ramène ça hommage là quand il est là. Et puis pour revenir au slam, c'est, ben voilà, moi, mon répète ce qu'il me disait, c'est-à-dire que pour moi, il y a intéressement en fait, ça va une nouvelle forme d'écriture là, en sachant qu'il, voilà, il y a un Simon qui fait un slam qui est très correct, et il y a encore une amène efforts pour faire quoi. Mais dans la poésie, c'est pareil, hein, c'est une question de temps aussi. Tu as besoin donne du temps au temps comme maintenant dit. Il faut être aussi conscient qui te besoin ça parcours là aussi, tu as besoin de l'étang aussi pour te carrer évoluer. Avant ma beau justement, la dernière question, une question que je vais poser pour Michel Ducas, ce qu'il appelle un bon texte, un bon poème, un bon slam, c'est quoi qui bizarre là pour nous dire ouais là tu as réussi, coche tu ban case qui bizarre pour qu'il y ait une bonne affaire. Là tu poses une question un peu difficile. Non en fait moi pour répondre là, je trouve une formule un jour parce que je ne pas connais que ça c'est pour moi cette question là qui était un bon poème. Je trouve sans mon parole on va dire parole répondre hein, c'est pour moi mon vie la poésie comme ça moi tu connais un bon texte un bon poème un bon slam etc. Il y a des affaires qui pour moi et puis, moi c'est mon point de vue seulement hein, c'est la simplicité dans l'écriture mais la profondeur ne peut que comment dire comment maintenant dire le fond et la forme en fait c'est-à-dire que tu peux remarquer même un grand poème parfois il n'est pas compliqué dans l'écriture mais par contre tu as un niveau parfois de compréhension. Je m'appelle ça d'ailleurs un peu de ce côté. Quand tu lis Le Petit Prince, il y a un moment que tu comprends quand tu es enfant et tu comprends d'une autre manière quand tu es un adulte. Et dans l'écriture poétique, il est important qu'il te capable accessible, donc dans ta manière d'écrire, mais qui derrière, il y a un vrai fond, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie... faire du monde à réfléchir justement. Faire du monde comprendre qui... Mais là, on aborde ça thème-là, mais on aborde comme ça. Il y a un slam, fait bien. Hein? Donc, il y a un poète, justement, quand tu prends un grand texte poétique, qui est carrément en français, en anglais. Moi, c'est une langue qui me lie, hein, mais sinon, mais tu peux trouver, en fait. Il y a une comment dire, simplicité. Simplicité, pas dire simplisme non plus. Hein? C'est-à-dire, il est bien accessible, mais derrière, quand tu lis, tu peux comprendre les autres affaires, en fait. Donc, c'est un bon texte, pour moi, c'est ça aussi. Hein. Après, tu connais, c'est une affaire très, très subjective, ça. Hein. Beaucoup trouvent ça bon, et ne disent pas pour tout lire bon. Donc, c'est chacun de une façon aussi, considère, moi, c'est mon point de vue, là, en fait. Et quand nous causons l'actualité, récemment, nous avons trouvé qu'il pour Rhapsodino, il y a un extrait du texte Il va sans dire, qui nous choisit, c'était bon, oui. Pour faire part de ça. Événement pour le 30e anniversaire des routes des personnes mises en esclavage. Nous trouvons le chœur philharmonique international, audit de l'UNESCO pour la paix, qui nous présente une création bande soliste, chœur et quintette instrumentale sur le titre Rhapsodino. Racontez un petit peu sa partie-là de l'actualité, quand on apprend que le texte est sélectionné par la scène comme ça, comment on finit de vivre.
Ben, elle a contacté moi en novembre. C'est une madame qui s'appelle Monique Vintujol, qui est donc présidente de cette association-là, le Chœur Philharmonique International, qui est donc placée sous les yeux de l'UNESCO. Il me dit, voilà, mon texte qui appelle... En fait, les premières parties, mon deuxième recueil, qui s'appelle Il va sans dire, avec un jeu de mots, c'est S-A-N-G en fait. Hein, et Il, c'est il comme l'île. Et je me suis marié fier. Il me demande ça, mais à côté, là, comme on trouvait un texte Césaire, un extrait de texte Césaire, Singo, Diop aussi, David Diop et François Sengat-Kuo, qui est un Camerounais. Ben oui, tu es fier, mais après, nous, tenez comme c'est une association, je sais déjà qu'il y a un sponsor, etc. Je fais beaucoup de choses, hein, je fais beaucoup de concerts. Chaque année, je fais des affaires assez différentes. Et là, pour marquer ces 30 ans-là, j'ai envie de faire ça concert-là. Donc, moi, mon concert depuis 9 ans, mais après, j'ai un petit souci, le sponsoring, etc. Et qui fait que là, ça va. Donc, pour un premier concert le 25 juin, dans une église à Paris qui s'appelle Saint-Eustache. Je fais beaucoup de concerts d'ailleurs, que je me suis fait une santé à un moment. Et après, deuxième, c'est le 4 octobre dans Maison de la Radio, très connue à Radio France en fait. Et puis il y en a une troisième qui pourrait être important aussi, mais je ne sais pas encore une date fixée, ça va être toujours en octobre. C'est dans le Port-Négrier, tu connais, qui est Bordeaux et Nantes, qui s'est cité d'ailleurs dans le cahier de retour au pays natal. Que esclave, ça mène là-bas, en fait. Hein. Et donc, c'est déporté, en fait, hein, parce que c'est vrai. Si nous guettons ça bien, c'est vraiment une déportation, en fait, des gens vers, qui sont mis en esclavage. Je ne sens ça terme-là, je vous dis, il y a aussi esclavé, en fait. Et mon mari, même, représente, il se trouve qu'il c'est l'auteur vivant, parce que c'est à Catherine Inmo, et qui... D'ailleurs, je peux faire un petit message parce que je peux un sponsor pour sponsoriser moi pour là-bas parce que c'est important qui me trouve ça. Et puis, cet texte-là, en général, quand j'ai écrit ça, j'ai envie d'aborder l'esclavage d'une autre façon. L'esclavage, bien sûr, est totalement condamnable. Hein. Nous connaissons, on ne va pas justifier mal là. Sauf qu'il y a des affaires qui naissent pendant l'esclavage à Maurice, c'est le Sega et la langue créole. Et donc, il est important, en fait, ça. Tu comprends qu'il y a aussi une naissance à une affaire. Et c'est ça aussi qui est important. Et dans notre projet, c'est aussi ça. C'est qu'il ben esclavé, il a amené. Et dans une première partie, on connaît ça concert-là, que c'est ben compositeur noir, en fait. Parce qu'il y a en 3 parties, ça concert-là. Et il est important aussi. Il est important qu'il, là aussi, pareil, moi représente mon pays aussi, là, quoi. Parmi ça va être grand là, quoi. Donc, tu ne pas fier aussi de ça, quoi. Et ce texte-là, en particulier, oui, parce que moi, quand il passe un peu inaperçu, quand il paraît à l'époque et qui même une madame qui s'appelle Leila Olivesi qui me composait, comme il y en a 2-3 extraits en créole aussi. Je disais, ça, mais il fallait lier ça pour moi, parce que moi, pas pour ça, parce que c'est un cœur, là, je peux chanter ça extrait-là. Donc, j'ai besoin qu'une bonne intonation qui est là, j'ai besoin, donc, mon relier tout texte là, oui, ça pas WhatsApp, justement, mais je bien avancé, en fait, hein. Et c'est... Moi, je suis assez étonné. Pareil comme en Haïti, quand ça a été... tu as invité à ça, tu dis... Bon, voilà, moi, pas connais mon Haïti, parce qu'il me quoi. Et l'indiamant, parce qu'il y a aussi des affaires qui m'ont publié, ça me dit, j'ai les réseaux sociaux, il n'est pas servi. Il servi aussi pour ça, il n'est pas servi juste pour me dire publier n'importe quoi. Il servi aussi. Non, on peut dire, non, il a dit, mais qu'on faire ça, mais moi, il aide moi, même pour mon dernier recueil, moi, je fais la pré-vente au Facebook, et qui, ça a bien marché, en fait. Donc, voilà, mon répétit, mon fier, en fait, hein, parce que c'est être présent là et dans sa même condition. Et surtout pour marquer ces 30 ans de ce qui, à l'époque, je s'appelle la route des esclaves, en fait. Hein. Mais, voilà, je ne sens son dénomination. Et oui, voilà, moi, pour répéter ça encore une fois, mais oui, moi fier aussi. Même Haïti, moi, m'espérais la situation pour évoluer là, parce que nous ne causons que ça, Michel, là, hier, et sa présidence à l'association-là, il dit, moi, tous les Haïtiens ont une espèce de résilience extraordinaire. Il y a un Haïtien qui dit, moi,
nous naviguons entre catastrophes naturelles et catastrophes politiques. Donc, nous finissons habitués à ces affaires-là. Et nous sortons nous par la poésie, parce que Haïti, il y a beaucoup de grands poètes haïtiens. Il y a quelqu'un qui s'appelle Franck Etienne, qui est un des plus grands poètes vivants dans le il y en a deux aussi à Maurice. Mais il est important aussi qu'il y a une manière de sortir dans une situation désespérée par l'écriture, par la lecture, par attendre des affaires qui... Pas souvent aussi qui nous fait ça, pas souvent qui nous attendent ça. Pas souvent qui nous gagnent contact avec... Après, dis-moi, c'est la fiction. Un jour, je dis ça. Non, tu vas dans la réalité, dans la fiction. Je me dis, oui, dans la fiction, tu connais, il y a même un grand roman qui ne cause de la fiction, mais qui ne cause aussi d'une réalité. Tu comprends? Quand tu guettes, par exemple, il y a un roman Milan Kundera qui passe pendant le printemps de Prague. Tu comprends? Moi, il y a une chance de faire roman et société dans la littérature comparée, comme aussi en licence. Tu gagnes, par exemple, Les raisins de la colère de Steinbeck qui passe pendant la Grande Dépression. Donc, mais le roman aussi, il aussi commente de cette façon l'actualité, la société dans laquelle je vis. Michel, c'est nous besoin cause encore, nous besoin marrer beaucoup les temps encore plus causer, il y a tellement à dire, que ce soit de la poésie, que ce soit dans comment ou vision de la poésie, qui va des autres projets qui peuvent venir encore. Mais il peut pas bête qui me laisse aller sans me demander ce qui va des autres projets peuvent venir encore, un recueil qui peut sortir peut-être ou... Non, oui, un recueil. Moi, mon premier projet là, plus important, c'est sa version bilingue du cahier d'un retour au pays natal. Après, tu connais mélanger justement beaucoup du monde demande comme ça, mes recueils là pas disponibles aujourd'hui, mais moi, j'ai une version, parce que Motifi dit ça aussi, traductrice. Hein. Il y a une master en traductologie, mais elle, c'est français-anglais. Mais il traduit en fait sa recueil-là en entier en anglais. Donc, ça aussi, c'est un projet. Surtout que sa texte-là, sa première partie-là, peut mettre en valeur dans sa projet UNESCO-là. Donc, mon envie peut-être aussi faire ça. Après, tu vois, moi, je crée aussi bien un texte santé. Hein, comment me dire ça? Mais là, par contre, l'autre projet, c'est prendre ça, une traduction, une santé qui me fait là. Bon, puisqu'il 50 ans, ils ont fait un choix, montrer différentes facettes d'écriture de santé aussi, en fait. Hein. Bon, pas quand si tu prends Bohemian Rhapsody, peut-être une génération, moi j'écoute Queen aussi, hein. Bon, pas écoute 10 bonnes santé à texte, mais Bohemian Rhapsody, c'est aussi une chanson extraordinaire. Ils m'ont envie, comment dire, bâtir un spectacle autour, allez, 15-20 santé qui m'ont traduit en créole. Et faire ça. Pareil, c'est toujours, tu connais, comme en français, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi, malheureusement, il est comme ça, hein, tu as besoin d'aller l'argent pour faire des affaires comme ça. Parce que moi, quand je fais des affaires, j'ai envie de payer quand tu fais cocktail funker. Et c'est ça qui m'a intéressé avec Zakaria, c'est qu'il y a un artiste, je gagne caché. Ouais. Parce que arrêtez de faire ce de service, parce que c'est un travail, ça te connaît, si tu c'est que quand tu écris un texte, tu mets de l'étang là-dedans, tu mets de l'énergie là-dedans. Arrête, Zakaria, ils sont dans affaires, appelle la réunion là. Aujourd'hui, ça va une fois qu'ils est là, je vais t'inviter dans les autres spectacles et je te gagne caché. Parce qu'au départ, c'est évident, tu comprends? Tu te dis, bon, parce que quand tu débuté ton vie, comment dire, dis-moi, attends aussi, c'est qui te écrit, c'est qui te dit. Donc, tu allais parfois te dire, pas fait, non, même pas payer moi. Mais ça, c'est une mentalité qui vous a changé aussi. Donc, si mon envie de faire un spectacle autour d'un texte, d'une traduction texte santé, bien sûr, vous avez un cachet pour un artiste, pour un chanteuse, pour un musicien, etc. Ça, c'est un projet aussi. Donc, après, bon, on a beaucoup de projets dans mon tête, mais besoin de mettre un peu l'autre dans ces affaires-là aussi. C'est qu'il y a un moment, les temps peuvent passer aussi. Donc, comme on me disait, dis-moi pas éternel. Donc, mon envie de trouver ça aussi. Moi, il y a un sens, par exemple, je me disais des affaires, je pourrais causer un petit coup de Dave, parce que moi, il y a un sens causer avec Dave avant d'y aller. Et nous cause, pendant une demi-journée, je passe côté, nous causons, nous disons des affaires que je pensais qu'il avait envie de dire à moi. Tu vois, quand Dave disait comme ça, il pourrait remercier moi pour ce qu'il m'a fait pour le téléphone. Ça, pas toi qui me remercie. Moi, je me remercier toi pour ce qu'il t'a fait pour la langue créole dans ce pays-là. Pour l'avancement aussi, pour qui, comment dire, Dimoun, aujourd'hui, peut être capable d'écrire la poésie en créole, ou bien faire théâtre en créole, ou bien faire un texte santé en créole. Donc, il est important qu'il
reconnaître aussi le travail du monde, reconnaître le parcours du monde. Moi, je peux aussi, dans ça, l'autre côté-là, reconnaître le travail, mais transmettre aussi. Écoute ben jeune, écoute ce qu'il est temps pour dire, faire un atelier de poésie, faire un atelier d'écriture. Maintenant, petit quand on a le fait un atelier d'écriture santé, là, on considère en 2018 à l'IFM. Maintenant, petit moment, je me sens, ben oui, mais il faut des mots dans la possibilité de faire lire, il faut des mots dans une structure aussi pour faire lire, il faut des mots capables, dans les temps aussi, parfois, tu connais les temps, parfois manqués, quoi. Et qui, après, bizarre, capable de trouver les temps. Bizarre, trouver une façon. Tu connais quand tu as un savoir, n'importe qui dans qui domaine, hein, là, nous pécole beaucoup dans l'écriture, nous pécole beaucoup de poésie, et dans le moment, tu as besoin qu'on transmette. Ça même pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important, en fait. Michel, merci beaucoup d'accepter mon invitation de nous la musique. Nous prenons le temps pour connaître un petit peu tout sorti, la poésie qui est représentée, ban projet, surtout le dernier projet qui est là récemment. Mais si on accepte de venir, nous connaissons aujourd'hui nous la musique, nous prenons un peu plus le temps, nous causons un peu de poésie, nous pouvons tourner un petit peu plus vers la poésie, chose qui nous va habituer à faire. Et là, nous commençons à faire. Merci beaucoup d'accepter de venir aujourd'hui. Et nous souhaitons encore une fois beaucoup de courage et de succès dans tout ce que vous pensez pour faire après. C'était nous la musique, nous cause la poésie avec Michel Ducasse. C'est une émission un petit peu longue aujourd'hui, mais nous prenons le temps pour cause tout de A à Z. Pour une fois, nous gagnons Michel Ducasse sur le plateau. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à Patrice Lajoie, à Belpel et tout le monde qui a contribué pour faire cette émission-là venir un succès. Pas oublier, vous êtes capable de retrouver le livre Michel Ducasse. Contactez Michel Ducasse justement personnellement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui est là justement pour qu'il y ait ce livre et sur ce travail qu'il est posté souvent sur son compte Facebook, sur poème et traduction. Merci de finir suivre nous et nous pour terminer cette émission avec un extrait de poème que Michel Ducasse pour lire pour nous. Merci et bonne soirée. Donne-nous la musique.